Salut à tous, c'est FTR, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va revenir sur un de mes classiques, donc le deck L'Antre des Ténèbres. J'ai voulu vous proposer un nouveau deck profile, parce que c'est un deck que l'on doit adapter à la méta, et en plus il y a l'arrivée de nos pots qui va justement beaucoup aider notre deck. Donc normalement dans cette vidéo, il y aura pas de vidéo combo qui va suivre, parce qu'un peu comme à la manière d'Edlish Psyframe, il n'y a pas réellement de combo à dire. En fait, c'est selon la situation, on va s'adapter. Éventuellement, j'ai peut-être eu l'idée, c'est vous qui me direz. En fait, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez, je peux vous faire des analyses de duels que j'ai fait avec d'autres personnes, et vous expliquer pourquoi j'ai fait tel choix, et éventuellement pourquoi c'était une mauvaise action, pourquoi c'était une bonne action. Et aussi éventuellement, du coup, si vous me posez des questions dans les commentaires, je pourrais y répondre directement à la vidéo. Je pense que ça sera peut-être plus pratique. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Juste avant de commencer le deck profile, je le dis en général à la fin de la vidéo, mais maintenant je vais commencer à vous le dire plutôt en début de vidéo. Tout simplement, je voudrais que si la vidéo vous plaît, que vous mettiez un like, un commentaire, et que vous abonniez à la chaîne. Donc voilà, on va tout de suite commencer ce deck profile. Donc tout d'abord, on va voir un peu les incontournables. Donc là, ça va être les monstres en fait justement qui font partie du pack L'Antre des Ténèbres. Donc on va voir Diabolos, Arima et Lydis. Donc à savoir que Diabolos, lui, il va pouvoir se sacrifier en sacrifiant un monstre sur le terrain, y compris lui. On va pouvoir devoir demander à l'adversaire d'en renvoyer une carte de sa main ou au-dessus ou en dessous de son deck. Et aussi, on peut l'invoquer spécialement depuis sa main ou depuis le cimetière si un de nos monstres est sacrifié. De plus, il n'est pas ciblable par les effets de monstres, par les effets tout court. Aussi, il ne peut pas être tribute, donc c'est-à-dire que les kaiju ne marchent... il ne peut pas être tribute par l'adversaire, donc c'est-à-dire que les kaiju ne marchent pas sur lui. Donc ensuite Arima, ça va être un des moteurs du deck, puisqu'en fait il va nous permettre d'aller chercher Diabolos sous la contrainte de sacrifier, d'activer son effet et de sacrifier un monstre autre que lui. Et sinon, si on l'a en main et qu'on souhaite pas l'utiliser en tant que tel, on peut le discard et du coup aller chercher notre magie de terrain qui va nous servir. Lydis, elle va aller, par effet rapide, elle va pouvoir aller se sacrifier, et grâce à son effet, on va pouvoir choisir 3 cartes pièges normales depuis le deck, les montrer à l'adversaire, et le deck va choisir de façon random l'une des cartes et vous allez pouvoir la poser. À savoir aussi que quand elle est invoquée normalement, elle n'a que 1000 points d'attaque, mais bon, cela n'est pas très grave. En plus, son effet, c'est un effet rapide, donc éventuellement, si une personne essaie de vous néguer l'effet, par-dessus vous pouvez chaîne, donc c'est plutôt intéressant. Et même par exemple, imaginons que vous pouviez... Le truc intéressant aussi dans ce deck, c'est que même si les effets ne sont pas activés, vous allez quand même pouvoir payer le cost, donc c'est-à-dire sacrifier, et derrière pouvoir invoquer justement Diabolos depuis la main ou depuis le cimetière. Nous avons du coup, moi j'ai rajouté H en tant que entrap dans cette decklist, parce que je trouve qu'elle convient parfaitement au format. Et je vous avoue que là, par exemple, les proportions que vous avez sont à peu près les bonnes, je pense, dans ce deck. Le deck est à peu près stable. Dans ma tête, je pense qu'il faut 10 monstres, 10 magies, et du coup 20 pièges, pour avoir quelque chose de relativement stable. Donc ensuite, on va avoir Terraformation pour simplement aller chercher le terrain à l'Antre des Ténèbres. Foolish pour envoyer au cimetière Diabolos. En fait, si Diabolos est au cimetière, ça revient à peu près à la même chose Enfin, c'est comme si t'es dans la main, donc en gros, on va tuto Diabolos avec Arima, on va le tuto en quelque sorte en utilisant Foolish. Monster Reborn, on n'a pas beaucoup de monstres, donc c'est toujours utile d'aller chercher ou des monstres de l'adversaire ou de nos propres monstres pour les invoquer, notamment pour aller faire derrière des combos avec Lily et avec Diabolos. En fait, en gros, par exemple, on va Monster Reborn sur Lily, ou même sur Arima en vrai. On va activer leur effet, et du coup, si on a Diabolos dans la main ou dans le cimetière, ça nous permet de le réinvoquer de nouveau. Ou même directement aller chercher Diabolos. Donc le pot de disparité. Donc il sort normalement dans Blazing Vortex, donc c'est le prochain set qui sort, et qui sort je crois que c'est ou la semaine prochaine ou cette semaine-là.
Quand je tourne la vidéo, on est le 1er février. Donc voilà, et en fait cette carte, elle a deux avantages. Enfin, elle a deux avantages par rapport en fait au pot de l'extravagance qu'il y avait autrefois dans ce deck. En fait, c'est que de 1, vous allez pouvoir choisir les cartes à bannir de l'extra deck. Donc là, par exemple, l'extra deck que je vous ai donné, c'est un extra deck un peu random. Il y a peut-être moyen de créer une version qui joue plus avec l'extra deck, mais celle-ci, là, l'extra deck est un peu random, donc en vrai, on pourrait même presque que utiliser l'extravagance. Mais le truc qui est intéressant, c'est que on peut révéler 3 ou 6 cartes et du coup aller en chercher une et celle qui nous arrange le plus. Et donc je pense que c'est une chose indéniable que justement pouvoir choisir une carte, c'est vraiment c'est un super truc de Yu-Gi-Oh! Et donc c'est un mélange en fait en gros entre le pot d'extravagance en quelque sorte et le pot de dualité, et c'est ce qu'on aime. Est-ce que là en gros c'est que du coup ça va vous permettre d'aller chercher la bonne carte dans la bonne situation et notamment les cartes pièges. Donc maintenant je vous parlais du terrain. Donc le terrain c'est un terrain qui va vous permettre en fait une fois par tour de tribute un monstre adverse au lieu du vôtre, et en plus ça permet à tous les monstres de devenir dark. Et imaginons que pendant votre durant le tour de chaque joueur, vous allez devoir poser, vous allez devoir invoquer spécialement en position de défense autant de tokens qu'il y a eu de sacrifices sur le terrain du joueur dont c'est le tour. Je m'explique. Imaginons que pendant mon tour je fais 2 sacrifices, c'est-à-dire que à la end phase je vais devoir invoquer 2 tokens. Et par contre, imaginons que justement l'adversaire effectue 2 sacrifices et que moi par exemple j'active une de mes cartes et du coup je sacrifie un de ces monstres. Donc ça veut dire qu'en tout il y a eu 3 sacrifices durant son tour. Donc à la end phase il va falloir peser 3 tokens sur son terrain. Donc voilà, ça peut toujours être utile. Notamment pour se protéger, vous allez plutôt utiliser son effet justement pour se protéger, parce que ces derniers temps il y a très peu de cartes qui sacrifient, donc hormis il n'y a pas de deck qui sacrifie spécialement ces temps-ci, donc non, c'est juste que ça va plutôt être bénéfique à vous qu'à l'adversaire. Donc maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet, puisque tout simplement on va commencer à parler des cartes pièges. En fait, ce que je vous ai présenté au-dessus, avec les cartes monstres et les cartes magie, normalement c'est des choses qui sont pas censées trop bouger, parce que c'est ce qui rend un peu le deck consistant, et c'est un peu ce qui fait l'essence du deck. Par contre, les cartes pièges, là, ça va être un gros casse-tête parce que vous allez devoir les changer à chaque fois, vous allez devoir aller plus maintenant, mais là c'est compliqué en ce moment, mais vous allez devoir aller en duel center et justement pouvoir adapter votre deck par rapport à ce que jouent les gens. Donc c'est vraiment un gros travail à faire dessus, et il faut bien connaître la méta pour savoir quelle carte jouer, à quel moment, et savoir à quel mettre. Donc voilà. Donc tout simplement j'ai décidé de mettre en premier Ice Dragon Prison. Donc cette carte c'était pas Eternity Code, c'était Flamme de Destruction. Bon, c'était le set qui nous apportait TTT et Gouttelette. Donc voilà, et cette carte c'est devenu une vraie staple depuis un moment. Donc vraiment que dire, cette carte, en fait en gros c'est un Monster Reborn. Et en plus, éventuellement, on peut même bannir des monstres du terrain adverse. C'est vraiment, ça fait le café quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Cette carte, c'est pas mal sorti de certaines galères. Et surtout, par exemple, quand le joueur joue des decks où il y a très peu de monstres, du type si par exemple il joue Edlich pur, un truc comme ça peut très vite devenir embêtant pour l'adversaire, ce genre de carte. Ensuite, on va avoir Hommage Torrentiel, donc très vieille carte de Yu-Gi-Oh! Qui a sa place pour moi dans la méta, puisque elle permet vraiment de ravager les boards. Je la trouve plus pertinente que imaginons un Trou Noir ou un Raigeki, tout simplement pour nous ça va être plus facile d'aller à la tuto, et en plus en général on va pas se retrouver avec des monstres hyper puissants à la fin du tour, on va se retrouver qu'avec des tokens, avec l'entrée des ténèbres, et du coup on s'en fiche un peu des tokens franchement. Donc on va plutôt avoir tendance à détruire le board adverse. Ensuite du coup on va avoir nos 2 virus, donc notamment ça c'est virus tombe souriante en français, et virus épidémique d'éradication. Donc celui-ci il dit que on peut sacrifier un monstre ténèbres avec 3000 points d'attaque ou moins,
Et pour chaque tranche de 500, l'adversaire va devoir détruire une carte depuis son deck ou sa main. Bon, il y a ça du coup qui se passe. Et si le monstre sacrifié a plus de 2000, durant les 3 prochains tours, à chaque fois que l'adversaire pioche une carte monstre, bah du coup elle va partir au cimetière, et bien sûr ces effets ne pourront pas être activés. Donc par exemple contre Shadow, ça peut être très, très marrant, puisque ils vont avoir 0 carte, et voilà quoi, ils pourront même pas activer leur effet au moment où ils seront envoyés au cimetière, et surtout qu'en fait ça envoie pas au cimetière, ça détruit. Donc normalement, de ce que j'en sais, les effets des Shadow ne fonctionnent pas. Enfin, ensuite, à vérifier, dites-le moi si je dis de la merde, mais voilà quoi. Donc à prendre avec des pincettes quand même cette information. Ensuite, le virus épidémique d'éradication, bah, c'est une carte qui est revenue depuis peu, franchement, je pense. Elle a été jouée notamment par Volt dans son deck Bête Gladiator, parce que de ce que je me souviens quand il a gagné le club, enfin quand il a gagné le championnat, le tournoi de club Yu-Gi-Oh! Et donc en fait, tout simplement, son effet dit qu'on peut sacrifier un monstre avec 2500 points d'attaque, ou plus cette fois-ci, déclarer un type, du coup magie ou piège, et on garde la main adversaire, et les cartes face cachée sur le terrain, et du coup, tous les cartes du type dit vont être détruits, et durant les 3 prochains tours, c'est ce même type, enfin les cartes du même type vont être détruites. Donc voilà, ça peut toujours être utile, notamment dans ce format-là où on va avoir du Headlich. Je sais pas si en vrai il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes, éventuellement, bah du coup éventuellement j'ai plus en tête, bah, le deck rituel là qui détruit tout en ce moment, donc par exemple ça peut un peu faire chier, un peu les faire chier. Donc voilà. Ensuite on va avoir de retour au front. Donc ça c'est une carte plutôt de protection. En fait c'est une carte de protection et une carte de combo. En fait en gros par exemple on va jouer justement retour au front, puis on va activer justement des virus pour ensuite saquer l'adversaire et pouvoir éventuellement détruire, et même derrière avec un torrentiel tribute. Du coup ça vraiment ça fait un peu le café aussi. Ça permet d'enlever des cartes de la main de l'adversaire et même du terrain enfin du coup ça, voilà quoi, c'est plutôt sympathique. Vent perdu, bah, c'est juste son effet. Enfin, en fait c'est une gouttelette pour moi, mais franchement meilleur pour moi meilleur dans ce deck. Pourquoi? Parce que ça negate, ça negate pas tous les types de monstres, mais ça a l'avantage de negate les effets et de diviser par 2, et c'est pas jusqu'à la fin du tour. Et en plus, quand on est au cimetière et que l'adversaire invoque quand l'adversaire invoque un monstre depuis l'extra, bah du coup on peut la remettre sur le terrain. Bon ensuite la prochaine fois elle sera bannie, mais au moins on peut l'utiliser 2 fois. Donc voilà. Ensuite on va jouer Trap Trick. Donc tout simplement son effet c'est on bannit une carte piège normale, et on va invoquer son doublon. Enfin on va set comment dire, on va poser sur le terrain le doublon de cette carte, mais on va pouvoir comme activer son effet durant le même tour. Et en fait justement c'est un peu notre comment expliquer ça, bah, ça va être un peu notre pot, ouais pas notre pot, mais en fait en gros ça va nous permettre d'aller chercher tout simplement les cartes pièges que l'on souhaite avoir, et bien sûr c'est pour ça que la plupart des cartes sont au moins en doublon pour pouvoir activer l'effet de Trap Trick. Ensuite on va avoir barrière dimensionnelle, donc là pour moi comme très fort dans le format, puisque contre ça peut nuire à Prankids qui joue Fusion, ça peut nuire du coup au deck rituel dont je ne me souviens plus le nom. Ça peut nuire du coup même comment ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête. Bah au combo deck qui était top 1 durant la méta d'avant. Le seul deck que ça contre pas réellement, bah c'est Dinosaur. Enfin c'est Dino, donc voilà, je pense que cette carte elle a amplement sa place dans le main deck. Du coup Metaverse pour aller chercher notre Lair of Darkness durant le tour adverse. Et ça me limite, bah tout simplement au cas où, normalement les decks actuels jouent plusieurs cartes durant le tour, et si on active seulement de limite, bah du coup ça commence à bégayer.
Et voilà quoi, moi je trouve que cette carte c'est aussi une bonne place dans le format. Éventuellement, le seul cas où ça va pas vraiment être utile, c'est plutôt contre Edlich. Mais bon voilà, donc... Mais en général, il y a plus de... Il y a quand même plus de decks combo, enfin qui invoquent plus de 2 fois par tour que de decks qui invoquent moins de... Enfin, 2 ou moins 2 fois par tour. Donc voilà. Bon, j'ai retrié derrière. Ensuite j'ai mis la troisième. On va passer du coup extra deck. J'ai mis la troisième hache ici. Donc ouais, enfin voilà quoi, au cas où, si un deck qui tue beaucoup, j'ai mis Droll et Ghost Bell. Voilà quoi, ça va dépendre de la méta, ce que vous allez rajouter ici. On a mis du coup Plumeau de Damarpi contre tous les decks et Plumeau et Lightning Storm contre tous les decks justement qui jouent des MP. Instant de fusion, justement je l'ai mis parce que aussi j'avais mis le renoncer au milieu, du coup ça va nous permettre d'aller chercher des monstres sur le terrain adverse, et même d'invoquer le renoncer anima pour ensuite encore aller tuer d'autres monstres adverses, et ça va... Voilà quoi, c'est un cycle sans fin, enfin ça peut vite devenir relou pour l'adversaire, quand c'est comme ça. On va aussi avoir du virus épidémique d'éradication, le troisième. La méta, dans cette méta là, je trouve qu'on joue beaucoup de MP, donc je l'ai rajouté une troisième fois. De temps en temps, je le mets qu'en 2 fois et que je rajoute plutôt un troisième, un troisième virus tombe souriante, mais là voilà quoi, la méta le veut. Berserk, il ne peut y en avoir qu'un seul, donc carte, comment ça s'appelle, je pense que dans cette méta aussi, enfin genre j'ai envie de vous dire, même en général, c'est Zarkenby, c'est vraiment c'est une carte qui va vite stopper l'adversaire, qui va être très relou. S'il a pas s'il y a rien contre, enfin pour détruire des MP, l'adversaire il est bloqué et voilà quoi, il est obligé d'abandonner contre cette carte. Donc toujours aussi bonne. Juste je l'ai pas mis parce que si on joue par exemple Edlich, ça sert pas. Enfin si on joue contre Edlich, ça sert un peu moins. Je trouve que pour moi semaine limite est peut-être un peu plus restrictif, mais bon, ça dépend des gens et ça dépendra bien sûr de contre qui vous faites un duel. Et du coup pour finir le side deck, j'ai rajouté une troisième trap tricks. Donc voilà, s'il y a des, justement, en fait le truc qui est un peu relou dans ce deck, c'est qu'on va falloir faire énormément tourner les cartes. Il va falloir faire énormément de changements. En vrai, si ça tenait qu'à moi, je pense que même j'aurais peut-être Ghost Bell pour rajouter d'autres cartes du type peut-être Judgment, même si ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ah oui, comment il s'appelle? Attendez, je vais retrouver. Ah oui, Transmigration. Du coup, on peut même rajouter Transmigration en side deck ou même dans le main deck. Donc voilà, donc c'est un peu à chaque. En fait, le truc que j'aime bien dans ce deck, c'est que chacun peut mettre un peu sa sauce et il sera pas obligatoirement le même. Et justement, en jouant contre d'autres personnes, on peut se rendre compte que cette carte est pas mal dans ce deck. Et donc je sais pas, je trouve que c'est un deck vraiment oui, il faut connaître la méta pour le jouer, sinon on est vite débordé. Donc voilà. Ensuite, en vrai, là, les cartes que j'avais mis, les fusions, non, les 3 premières fusions, c'était parce que j'avais d'abord une Super Poly. Super Poly qui est quand même intéressante dans ce deck, malgré que le format ne l'utilise pas trop, parce qu'on a l'Entre des Ténèbres, et ça rend tous les monstres des Ténèbres, donc voilà quoi, donc ça peut régaler. Je vous expliquais pourquoi j'ai rajouté le renonce au milieu et pourquoi j'ai le renonce anima, et Link Spider parce qu'on fait des tokens. Éventuellement, je pense qu'on pourrait rajouter d'autres monstres liens qui utilisent des justement qui peuvent être faits à partir de Link Spider. À voir, mais bon. Donc en tout cas, moi, j'ai un peu laissé l'extra deck de côté, je vous avoue. Ça, moi je dis franchement, ça se tente. Si on fouille un peu, si on fait un peu, on essaie un tout petit peu, normalement ça devrait très bien fonctionner. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce découvert vous a plu. Comme d'habitude, comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous avez aimé, lâchez un like, mettez un commentaire. Et répondez-moi surtout à la question du début, ou est-ce que je vous fais
parce que je compte pas faire de vidéo combo du coup pour ce deck, et donc est-ce que je vous fais une vidéo à part où je vous explique un peu comment j'ai joué en vous montrant des replays de certaines de mes parties. Donc voilà, et du coup j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.